bonjour. Bonjour. Bonjour Sergio, nous sommes sur le plateau pendant le festival du film court à Angoulême et donc nous accueillons Sergio qui a réalisé le court-métrage qui s'appelle Simon pleure. Simon pleure, exactement. Est-ce que Sergio, pour commencer, tu voudrais peut-être nous raconter d'où tu viens, qui tu es? Donc je suis colombien et j'ai fait mes études en France une partie, puis en Belgique. Donc en France, je commençais les Beaux-Arts à Poitiers et par une école qui s'appelle l'ESI et qui a je crois qu'il y a une école aussi de bande dessinée à Angoulême. Et ensuite, j'ai fait les écoles de cinéma en Belgique. Et là, c'est mon film de fin d'études qui est présenté au festival. Donc, on a un Master 1, un Master 2. Donc, j'ai fait un premier court-métrage qui s'appelle Pablo et un deuxième court-métrage qui s'appelle Simon pleure, qui est donc celui-ci qui est en compétition. D'accord. Tu avais déjà, Mika, tu avais déjà présenté ton film avant Simon pleure, c'est la première fois que tu le montres? Non, donc il y a eu une première au FIF, donc au Festival des films francophones de Namur, au Festival des films des Gants en Belgique. Il a été présenté en Allemagne. Il a été présenté en Allemagne, et, en Angleterre et en Italie et là en France. Donc c'est première française en tout cas. D'accord, Ouais. Ok. Et comment il est reçu du coup dans ça les dépend. En fait, c'est une comédie. Ah. C'est une comédie, donc du coup, ça dépend de culture et ça dépend des pays. Donc, il y a des blagues qui font rire les Anglais, d'autres qui font rire les Allemands, d'autres qui font rire les Français. Ça dépend. Enfin, je verrai comment réagissent les Français, mais pour l'instant, ça dépend. Et souvent, c'est reçu. Je pense que comme c'est quelque chose d'un peu personnel, les gens le reçoivent assez bien, puisqu'ils arrivent à s'identifier par un certain chagrin. Donc ça dépend des chagrins que chacun a vécu, qui a une lecture différente du film. Mais voilà. Avant de rentrer dans le contenu même du film, peut-être une question de transition. À quel point toi, tu peux dire non, mais à quel point toi tu te reconnais dans le personnage Simon, qui est l'acteur, le personnage principal, est-ce qu'il y a un rapport entre lui et toi? Je pense que c'est un peu comme dans le dessin. On dit que quand on dessine, on a toujours tendance à dessiner ses propres traits quelque part. Donc je pense que dans l'écriture, c'est très similaire. Si on écrit quelque chose qui est très détaché de soi, ça n'a pas beaucoup de forme. Donc je me reconnais dans la maladresse du personnage, je me reconnais un peu dans le sort d'humour un peu maladroit du personnage, un peu brut, un peu gauche, et surtout sa perception d'amour. Donc ça, c'est ce qui est le plus important. Et dans l'écriture, forcément, quand on écrit, on cherche un comédien fétiche qui pourra représenter tout ce qu'on a envie de représenter devant la caméra, mais qu'on n'a pas forcément envie de le faire parce qu'on n'est pas comédien. Donc oui, je me représente dans son chagrin, dans son univers, dans sa tristesse et dans son humour, quoi. D'un côté, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est vraiment possible de produire quelque chose d'artistique sans se livrer à son œuvre? Alors, dis-moi Sergio, maintenant qu'on est dans le contenu du film, peut-être on va commencer par le début. Dans une des premières scènes, c'est cette femme qui est dans le train, si je me rappelle bien, à côté de Sergio, et puis là il se passe quelque chose, il y a des éclairs peut-être. J'ai dit quoi? C'est de Simon. À côté de Simon, pardon, du coup j'ai fait la confusion. Et puis voilà, ça se rapproche un petit peu, mais c'est sale. Enfin c'est sale, c'est assez caricaturé, assez extrême, un petit peu. Elle lui lance de la nourriture au visage, puis ils s'embrassent en essayant de se manger, je sais plus, des manchons de poulet, ou je sais plus trop ce que c'est. Des pâtes. Pourquoi cette teneur à cette scène? Pourquoi cette couleur, cette colorisation? Mais disons que, donc, comme le titre l'indique, Simon pleure, c'est l'histoire d'un homme qui pleure du corps. Oui. Et donc en gros, pendant le processus d'écriture, on cherchait une séquence qui pourrait justifier le chagrin d'amour, l'histoire qui déclenchait en fait ces larmes. Donc on peut toujours faire appel à la voix off et dire voilà, ça fait combien de temps qu'il m'a abandonné, du coup je suis triste et tout, mais je pense que ça perdait de force. Donc on avait besoin de rencontrer
cette femme qui l'avait bouleversé, enfin ses compagnons, et expliquer un peu pourquoi, que d'une façon ou d'une autre, plutôt anecdotique, pourquoi cet homme est encore tellement souffert de son départ. Donc forcément, dans une relation, il y a toujours un temps quotidien qui est peut-être moins important, mais on a mis un peu en valeur des moments pics d'une relation qui pourraient marquer les souvenirs d'une vie de couple. Et que du coup, dans ces moments un peu décalé du coup, oui. Oui, décalé, parce que je pense que dans l'intimité, un peu tout le monde est dans ces décalages-là, chacun a une intimité très propre. Et là, j'ai l'impression que quand on regarde des histoires d'amour, celles qui me plaisent les plus, c'est quand il y a plus de la matière à lire là-dessus. Et ce n'est pas quelque chose d'hyper lisse. Donc voilà, je pense que tout le monde fait l'amour, mais bon, voilà, où est-ce qu'ils le font et comment ils le font, bah, ça dépend de chacun. Et le fait de rentrer dans l'intime permet que les gens s'identifient, pas parce qu'ils font exactement la même chose, mais parce qu'ils disent c'est un rappel à ce que j'aurais pu avoir. Donc il y a ce mélange d'amour-haine qui propose les personnages, qui peuvent créer d'un coup une sorte d'explosion d'alchimie entre eux. Et après, bah, quand c'est le calme plat et qu'il n'y a plus d'amour, bah, c'est là où on ressent le vide, quoi. Donc ça, c'était une scène importante pour montrer cette histoire d'amour qui commence à l'aube et qui finit dans le crépuscule, et voir comment cette scène se vide petit à petit jusqu'à ce qu'il se trouve tout seul, quoi. Donc ça, c'était plus... et ensuite, comprendre pourquoi, donc, du coup, il est aussi triste. Aurélie, oui. Je sais que tu avais une question sur la fin ou la conclusion, mais peut-être avant de poser cette question, est-ce que tu en as une autre sur le film Oui, comment tu as eu l'idée d'un homme qui pleure avec son corps? Est-ce que ça existe, pleurer avec son corps dans la vraie vie? Non, du tout. Comment, du tout. En fait, je pense que c'est un visuel. C'est un visuel... C'est très visuel, oui, effectivement. Comment dire? Je pense que ça représente juste la tristesse... l'impact de la tristesse dans la société, bêtement. Je pense que quand on est triste, on a tendance... Les gens qui sont tristes sont très égoïstes, généralement. Ils sont égoïstes, ils se complainent dans leur tristesse. Ils ont tendance à la manifester, à l'étaler partout. Et les gens, au début, ils veulent bien entendre. Je pense qu'à un moment donné, ils se détachent de ça. Ils sont très embarrassés de la tristesse de l'autre. Et du coup, visuellement, comment on pourrait représenter ça? Quelqu'un qui est mouillé, on n'a pas forcément envie de lui faire un câlin, parce que voilà, ok, je te comprends, mais tu m'émouilles, quoi. Enfin, et ça ne m'intéresse pas. Donc, bon, voilà, ça donnait juste quelque chose de visuel dans lequel je pourrais vraiment exploiter un langage cinématographique qui m'éclatait là-dessus et tester des choses. Donc ça, c'était plus dans ce sens-là. Et l'idée est venue, donc forcément, comme je parlais quelque chose de très personnel, il y a toujours des moments où on est triste parce qu'il y a eu un chagrin d'amour, la personne qui est partie, ça dépend des chagrins des gens, mais on peut se retrouver dans des situations où on est au fond du gouffre et qu'on a envie d'en finir avec ça. Et donc ça peut avoir des idées suicidaires, mais tu as tellement de la flemme que tu restes dans ton lit et que tu dis ok, je le ferai plus tard, quoi. Et on le fait jamais, heureusement, mais enfin ça dépend. Mais ce qui me disait quand j'étais dans ces situations-là, je me disais ok, j'ai envie d'en finir avec ça, mais j'ai pas envie de bouger de mon lit. Donc comment représenter ça visuellement, quoi. Donc du coup, j'imaginais un homme qui vivait au fond de la mer, avec une grosse maison et que il voulait se pendre et qu'il du coup il mettait une corde autour de son cou et quand il sautait, il flottait parce qu'il pouvait pas se pendre. Du coup, il y avait la corde qui flottait autour de son cou et je trouvais ça pathétique et en même temps touchant. Et du coup, en parlant avec mon équipe et en écrivant le scénario, c'était d'où ça vient cette idée, qu'est-ce que c'est cette mer, est-ce que c'est une mer de tristesse, si c'est une mer de tristesse, c'est peut-être parce que ça déclenche des larmes, tellement de larmes, et du coup il pleure que des yeux ou il pleure du corps entier, donc du coup forcément ça... C'est parti là-dessus, quoi. Ouais. Justement, c'est sur la dernière phrase, c'était la question qui m'était venue en tête, et même j'y avais pensé en regardant le film. C'est rigolo cette manière de dire je pleure du corps, comme si les yeux étaient séparés du corps, comme si quelqu'un pleure normalement des yeux, alors il pleure pas du reste, il pleure pas du corps. Enfin, c'est rigolo cette manière de séparer le corps des yeux, comme si c'était quelque chose d'au-dessus ou de différent ou de plus profond peut-être que le reste du corps.
En tout cas, c'était plus une remarque qu'une question, mais la question, moi, elle concerne une scène précisément où je me rappelle plus de son prénom, à la piscine, la petite Mathilde, voilà, oui. Qui lui dit, mais tiens, dis donc Simon, est-ce que il a dit, oui, Simon, il dit, oui, il faut que je m'hydrate. Mathilde lui répond, est-ce que tu as déjà pensé à boire tes larmes? Est-ce que je te laisse libre de dire ce que tu veux, si tu veux dire quelque chose sur cette scène-là où il comprend qu'il peut boire ses larmes. Oui, en gros, par rapport, juste pour rebondir à ce que tu as dit sur le fait de séparer les yeux du corps, tu pleures, mais tu pleures ton corps, ce n'est que pas les yeux. Donc forcément, quand tu spécifies le corps, c'est parce que tu fais un ensemble de ton corps. Tu détaches pas les yeux de ton corps, mais tu pleures les gens ne spécifient jamais quand ils pleurent parce que les larmes sortent toujours des yeux. Donc l'effet de spécifier, ça donne juste la particularité du personnage dans ce sens-là. Et sur la dernière séquence, en fait, c'était juste... en fait, ce film, c'est bêtement un culte à la tristesse. Moi, c'est un sentiment que j'aime beaucoup. Et c'est un sentiment que j'apprécie énormément. Et je pense que la tristesse, elle est très codifiée en Europe. Et dans une façon d'être... elle est très occidentalisée. Donc dès qu'il y a... picturellement, elle est représentée par des couleurs très mornes, très gris, très pâles. Donc bêtement, par exemple, quand il y a un conte de fées, donc il y a la sorcière qui arrive, donc au Moyen-Âge, il y a toujours la pluie, il y a la boue par terre. Les orages, les voilà, et donc dès qu'il y a le prince qui tue la sorcière, il y a le printemps qui arrive, donc c'est toujours ça. Donc et moi, je viens d'un pays où, quoi qu'il arrive, quoi que l'on fasse, quoi que tu vis, ça sera toujours sous le soleil. Que ce soit un mariage, que ce soit un enterrement, que ce soit n'importe en fait, une rupture ou un anniversaire, c'est toujours sous le soleil. Et ça fait que notre perception de la tristesse soit franchement très différente. Donc c'est un continent qui est très nostalgique, qui est très mélancolique, parce que du coup ça donne cette douceur-là en fait. Il y a toujours... on se fait jamais quitter en hiver, parce qu'il n'y a pas d'hiver. Donc ça donne cette couleur-là. Et donc cette apologie à la tristesse, c'était plus assumer en fait sa tristesse, ne pas vouloir la supprimer, ne pas vouloir à tout prix être heureux comme les sentiments affichés. Et oui, peut-être que voilà, elle fait partie de ton corps et elle fait partie des... Donc en fait, il y a une sorte de principe qui s'appelle Beautiful Sadness, qui est comme la tristesse magnifique, très belle. Et en fait, c'est une sorte de témoignage, parce que si cette tristesse existe, parce qu'il y a eu une joie magnifique qui l'a précédée, quoi. Donc, elle a laissé la place, la joie a laissé la place à un vide, et ce vide est rempli par une tristesse. Donc, c'est un témoignage. Et l'assumer, c'était le fait de boire ses larmes, de la comprendre, de savoir que ça pourrait être utile pour une fois dans sa vie. Merci de nous éclairer sur ce point qui m'avait laissé un petit peu méditatif. Aurélie, pour une dernière question peut-être qui me semblait pas mal. Non, t'en as parlé en parlant des couleurs et de comment ton rapport à... Je trouve que ton film, il a une visée assez universelle. Tant tu l'as présenté dans différents pays, etc. J'ai pas de questions pour conclure. Je trouve ça très intéressant que tu en parles. C'était... voilà. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Merci Sergio. Merci beaucoup.